Hop hop hop! En tant que créateur et créatrice de contenu, tu passes beaucoup de temps devant la caméra à monter des vidéos, à écrire tes vidéos, tout seul. Et pourtant, tu partages ton contenu avec des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'abonnés parfois. Quel que soit ton nombre d'abonnés, dont on se fout d'ailleurs, va voir cette vidéo si tu veux comprendre pourquoi, tu restes souvent seul, isolé. Cette relation parasociale, et si tu veux en savoir plus là-dessus, va voir la vidéo de Cyrus North qui t'explique bien tout ça, ne te fait pas sentir plus entouré. Tu ne fais que voir un compteur grandir, que lire des commentaires dont tu n'entends jamais le son de la voix. Tu focalises sur des analytics pour comprendre pourquoi cette vidéo a mieux fonctionné, mais pas celle-ci. Tu es seul face à ta caméra, sans personne pour lancer l'enregistrement. Combien d'amis réels as-tu? Tout ça peut parfois renforcer ce sentiment d'isolement et de solitude. Et si malgré tout ça, tu persévères et rencontres le succès, commençons par te féliciter. C'est une réussite incroyable, parce que très peu de personnes rencontrent le succès seules dans ce monde. Alors, bravo! Pendant nos 4 ans passés au YouTube Space avec Clément, l'une de nos missions était de faire rencontrer les créateurs et les créatrices entre eux. À base d'événements, de soirées, de workshops, créer le partage pour sortir les créateurs et les créatrices de leur chambre et de leur solitude. Et de tout ça, j'en ai tiré 5 conseils clés pour surmonter l'isolement que voici. Lâche tes analytics et connecte-toi avec d'autres créateurs et créatrices. Alors oui, il est important de bien comprendre ces analytics, mais l'un des plus grands avantages d'être créateur et créatrice YouTube, c'est la communauté qui l'accompagne. Ta communauté bien sûr, mais aussi tous les autres créateurs et créatrices qui, comme toi, créent du contenu et se sentent isolés. Contacte d'autres créateurs et créatrices dans ta niche et établis des relations avec eux. Collaborer sur des vidéos, discuter dans les commentaires, et assister à des rencontres et à des événements. Si t'es un introverti, va falloir te faire un peu violence, c'est sûr. Force-toi à être un peu extraverti pour tisser ces liens. Je te promets, c'est aussi simple que « Salut, je m'appelle Chris et j'ai une chaîne pour aider les créateurs et les créatrices. » Et toi? Le deuxième conseil, sors de chez toi. L'isolement peut être particulièrement difficile si tu passes beaucoup de temps à travailler chez toi. Assure-toi donc de sortir régulièrement, que ce soit pour assister à des événements ou simplement pour te promener. Tu verras, ça te donnera de l'inspiration et ça améliorera ta santé physique en plus de ta santé mentale. Va dans un parc, une forêt, va écouter la nature, va prendre des photos, va faire le marché, aère-toi la tête. Le troisième conseil, c'est de faire des pauses. Il est important de se rappeler qu'être un créateur ou une créatrice YouTube, ce n'est pas seulement créer des vidéos, c'est aussi prendre soin de soi. Fais des pauses quand tu en as besoin. Éloigne-toi de la caméra et de l'ordinateur et de ta chaîne. Et fais des choses qui te rendent heureuse en dehors de YouTube. On en a déjà parlé dans cette vidéo-là sur le burn-out. N'aie pas peur de lâcher ta chaîne de temps en temps. Mon quatrième conseil, c'est de chercher de l'aide professionnelle. Si tu te sens dépassé et que tu luttes contre un sentiment d'isolement, il est important de chercher de l'aide professionnelle. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, et un professionnel de la santé mentale peut t'aider à trouver des mécanismes d'adaptation sains et à surmonter les difficultés auxquelles tu pourrais être confronté. Et le dernier conseil, c'est de s'entourer d'une production, comme Updated, d'une équipe de tournage au moins. Va dépanner un autre créateur ou une créatrice par exemple. Et il ou elle te dépannera en retour. Entoure-toi, et par définition, ton isolement disparaîtra. Parfois, c'est aussi simple que de parler et d'être entendu par quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui sait ce que tu fais comme métier, au pluriel, ce que tu vis, ce que tu traverses. Alors, ce que je te propose, c'est que si tu te sens isolé, dis-le nous en commentaire, et on va faire notre maximum pour dégager du temps et te proposer un call, même 5 minutes, où tu peux discuter avec nous et nous faire part de ce que tu vis. Alors attention, nous ne sommes pas des professionnels de la santé mentale, et on ne remplacera jamais cette aide précieuse qu'on recommande. Mais on pourra te conseiller et te guider pour t'aider à persévérer et trouver un équilibre entre ton travail et ta vie personnelle et à nouer des relations avec les autres, que ce soit d'autres créateurs ou ta communauté. D'ailleurs, abonne-toi pour te sentir membre de notre communauté. L'isolement est l'un des facteurs qui raccourcit considérablement la durée de vie d'une chaîne YouTube. L'autre facteur qui tue les chaînes YouTube prématurément, c'est le burn-out. Je te remets la vidéo ici si t'as pas déjà cliqué dessus. C'est vraiment important de comprendre comment on se fait piéger par YouTube. Et n'oublie pas, crée, publie, recommence.